Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la finale du hackathon que nous avons organisé avec notre partenaire Vinci Énergie. Ce concours était divisé en plusieurs parties. Donc tout d'abord, les étudiants devaient réaliser un livrable sur la problématique en question, et ensuite ils ont dû passer un oral devant donc un jury. Et donc à la suite de cet oral, nous avons réussi à tirer 3 équipes finalistes. Alors quel est le thème d'aujourd'hui? Les étudiants ont dû répondre à la problématique comment pouvons-nous repenser la communication au sein de notre campus afin de renforcer les liens entre les étudiants. On a tous vu à l'ENSET cette année qu'avec les cours à distance, chacun chez soi, c'était pas toujours évident de rencontrer des personnes, de tisser des liens. Et on s'est dit que pour les étudiants, que les meilleures personnes qui seraient susceptibles de trouver la réponse à cette question, c'était les étudiants de notre école. Aujourd'hui, vous allez voir 3 équipes finalistes. Dans leur présentation, elles vont devoir tout d'abord pitcher leur projet dans un premier temps, puis répondre à la question commune qui leur a été posée, pour laquelle ils ont répondu de façon collective. La question était donc l'intégration des étudiants étrangers dans notre école en temps de Covid ou en temps normal. Les équipes ont ensuite eu une question spécifique par rapport à leur projet. Et enfin, chaque présentation se terminera avec une session de questions-réponses avec le jury que je vais laisser François présenter. Merci donc à vous les membres du jury, donc en particulier Pascal Legout d'être présent avec nous aujourd'hui, donc qui est directeur chez Vinci Facilities Occitanie. À ses côtés, nous avons donc Martial Coulon, donc, que vous devez connaître, qui est le responsable communication et entreprise de l'école. Mais également, nous avons Pierre-Yves Dehaye, ancien étudiant de l'ENSET, qui est actuellement directeur général au sein de Vinci Énergie. Également, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui notre directeur, Jean-François Rouchon, et également Stéphanie Guémet, qui est DRH chez Vinci Facilities. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire à nos candidats et à nos finalistes? Oui, juste un petit mot. Déjà, donc, bonjour à tous. Premièrement, oui, je suis très heureux d'être là, donc, parmi vous, d'être membre du jury. Très heureux et impatient de découvrir les différents projets. Et je voulais aussi vous féliciter pour avoir organisé ce hackathon en partenariat avec Vinci Énergie. Et je suis très heureux d'avoir pu soutenir cette initiative. Merci. Voilà. Bonjour, donc, je suis très heureux également d'être parmi vous, parmi ce jury. Très heureux, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité pour cet hackathon qui apporte de la fraîcheur quand même dans cette année un petit peu difficile qu'on a pu vivre. On a pu vraiment mesurer au niveau de l'école la difficulté dans laquelle se sont retrouvés les étudiants et la vie étudiante globalement à l'ENSET. Donc moi j'ai hâte évidemment de voir un petit peu les solutions que sont en capacité de proposer nos étudiants. Je voulais remercier ENSET Consulting aussi d'avoir organisé cet événement avec le soutien de Vinci Énergie, parce que je pense que il faut le souligner quand même. Je pense que cet engagement dans la durée pour soutenir la vie étudiante de l'école est à souligner, donc vraiment merci. Et puis on a hâte de voir un petit peu quelles sont les solutions qui seront proposées par ces équipes. Merci à vous tous. Donc, je pense qu'il est grand temps de commencer cet événement et de voir les projets des différentes équipes. Mais on a une petite surprise. Vous aurez un lien en description et en commentaire pour voter pour l'équipe qui, selon vous, va remporter ce hackathon. Et parmi les votants, nous sélectionnerons un gagnant qui se verra offrir une petite surprise. Nous accueillons tout de suite la première équipe, C'est à la cuisine, composée de Tom, Lucas et Gaëtan, qui ont reçu comme question: pensez-vous que l'initiative C'est à la cuisine est une solution pérenne pour tisser des liens entre les étudiants? Bonjour à tous, donc merci d'être là pour écouter notre présentation. Donc moi je vais vous présenter le projet, puis Lucas va répondre à la question commune et enfin Gaëtan va répondre à la question qui nous était posée à notre équipe en particulier. Donc pour répondre à la problématique qui nous était posée, on a choisi le projet C'est à la cuisine, qui est fait autour de 3 valeurs, donc la convivialité, le partage et la découverte. On s'est dit qu'il fallait surtout miser sur du présentiel, enfin en tout cas quitter un peu les ordinateurs, parce qu'au final, avec cette année et la situation sanitaire, tous les étudiants ont été plus ou moins isolés. Ça a détruit un peu les liens sociaux et c'est très important à l'école d'ingénieur, on le sait tous. Et donc on a pensé à une solution où on allait tisser des liens en essayant de quitter au maximum les écrans. Donc pour ce faire, on a pensé à des lives bimensuels, des lives de cuisine bimensuels. Donc l'idée, c'est que des élèves proposent des plats, des plats, des recettes de leur région ou de leur pays, et les fassent découvrir aux autres étudiants au travers de lives.
Donc pour réaliser ce projet, on s'est organisé en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est tout simplement de proposer la recette. Donc pour ce faire, il y a un GForm disponible où les étudiants vont pouvoir inscrire leur proposition de recette avec la région et le pays et des informations sur la recette. Ensuite, il y aura un vote sur les réseaux sociaux où chaque étudiant votera pour la recette parmi les recettes de la semaine qui lui intéresse le plus. Et enfin, il y aura un autre GForm où les étudiants pourront s'inscrire. Enfin, les étudiants d'ailleurs, oui, parce que j'ai oublié de le dire. Pardon, c'est pas que les étudiants, c'est aussi ça peut être ouvert en fait à tout le personnel de l'ENSET, de l'école, parce qu'on se dit que ça peut justement créer du lien aussi avec d'autres personnes que seulement les étudiants, ce qui est assez important. Et donc, au travers du deuxième GForm, les gens pourront s'inscrire et l'équipe Seta Cuisine créera des groupes pour qu'ils se rencontrent. Donc, l'organisation du projet se fait donc sur 2 semaines, comme on a pu vous le dire. Donc la première semaine, il y a le vote du coup de la recette. Ensuite, il y a les inscriptions des participants. Donc ça, c'est ce qui se passe la première semaine. La deuxième semaine, le jeudi, entre midi et 14h, les étudiants vont récupérer leur panier recette. Parce qu'en fait, on désire faire nous-mêmes les paniers ingrédients. Pour un prix abordable, on imaginait aux alentours de 5 € maximum. C'est un peu en fait le même système qui est déjà en place à l'ENSET pour les éco-box avec le BDD. Donc chaque étudiant viendrait récupérer son panier recette, pardon. Et donc entre midi et 14h le jeudi, et le soir le live aura lieu avec le panier repas. Du coup après il y a l'organisation plus du côté en fait de notre côté. Donc l'idée c'est que le week-end après le live, du coup les élèves proposeront leurs recettes et nous on va travailler avec le club cette recette afin d'élaborer, de voir quelle recette est le plus faisable au prix le plus abordable, en essayant de respecter aussi des produits locaux et bio le plus possible, et aussi adapter des solutions pour les repas végétariens ou véganes. Du coup, une fois qu'on aura cette liste de recettes possibles, on organisera le vote, et après on annoncera le vote, et on doit s'organiser aussi, on a en gros 4 jours pour s'occuper de récupérer les ingrédients, trouver les producteurs, etc. Donc ce qui semble être les points forts de notre projet selon nous, c'est que déjà on a essayé de mêler plusieurs clubs qui tournent un peu au ralenti finalement avec le Covid. Donc Welcome Set, parce qu'on s'est dit que justement l'idée c'est de présenter des plats de nos régions et ou de notre pays. Donc ça peut favoriser aux élèves étudiants de partager, aux étudiants étrangers pardon, de partager leur pays, leur région. Aussi les lives seront faits en anglais. Donc ça, pour une intégration des élèves étrangers. Donc avec cette recette, comme je l'ai dit, pour envisager des recettes adaptables pour les solutions végétariennes, véganes, et aussi pour que ça soit le moins difficile à faire et au moindre coût. Et enfin TV27 pour les lives et tout ce qui est la régie et les caméras. Et le BDD, comme je vous en ai parlé, au niveau des éco-box. Donc ils ont déjà un système en fait d'éco-box où on vient récupérer des fruits et légumes, et donc on voudrait faire la même chose avec des paniers ingrédients. Donc on peut voir avec eux pour déjà connaître leurs fournisseurs, etc. et échanger pour un truc. Un autre point fort de notre projet, c'est selon nous qu'on a pensé à un projet évolutif. Donc soit on envisage une solution où c'est tout à distance, donc les élèves viennent juste récupérer leur panier repas et font la recette depuis chez eux seuls, mais en suivant le live, donc on échangera sur le live et il y aura quand même de l'interaction. On envisage aussi une solution où on peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc dans ce cas, dans le GForm, on dira les personnes pouvant accueillir indiqueront qu'ils peuvent accueillir, et on essaiera de répartir en mélangeant chaque semaine pour qu'il y ait un maximum de rencontres de personnes. Et ils cuisineraient ensemble du coup les plats en suivant le live, et puis à la fin ils pourraient déguster les plats ensemble. Du coup ça fait 2 moments de partage et pendant la conception des plats et pendant le repas tout simplement. Et pour nous on pense que le repas et la cuisine c'est quand même un endroit de partage. On sait à quel point les restaurants ou ce genre de choses peuvent nous manquer et où il y a beaucoup de partage. Et enfin, on envisage une solution du coup dans le cas où il n'y aurait plus du tout de Covid. Et on se dit que pourquoi pas envisager un espace cuisine à l'ENSET, pourquoi pas dans le foyer ou autre part, où en fait on pourrait tourner le live directement depuis cet endroit. Et chaque semaine, on ferait un tirage au sort et on inviterait les gens qui auraient gagné le tirage au sort à venir partager avec nous ce moment dans cette pièce-là directement pour suivre le live. Et enfin, on envisageait aussi un livre de recettes qu'on ferait tous les semestres, comme ça les étudiants étrangers pourraient partir avec, où justement on récapitulerait toutes les recettes qu'on a pu faire pendant ce semestre, ainsi que les anecdotes sur les pays qu'on a pu découvrir, parce que aussi, j'ai oublié de le dire, mais pendant les lives, on envisage, pendant les temps un peu morts de cuisson, etc., que l'étudiant qui a proposé sa recette présente aussi son pays, sa région, donne des informations, qu'il y ait un échange en fait pour découvrir ces régions et ces pays.
Du coup, je vais vous présenter vite fait la charte d'utilisation et de bonnes pratiques. Donc déjà, bien sûr, le respect des autres participants. Donc au niveau, on peut être en désaccord, mais il faut vraiment respecter les autres, que ce soit en direct quand on est chez les personnes ou sur le live. On sait que sur Internet, des fois, ça peut aller vite, les propos. Ensuite, on aimerait aussi que les participants viennent récupérer leur panier repas parce que ça pourrait être embêtant si on se retrouve trop souvent avec des paniers repas où personne ne vient les chercher sur les bras. Et c'est un peu dur à gérer pour nous. Ensuite, respecter bien sûr le lieu où on est accueilli, si jamais on peut aller dans les appartements. Respecter du coup le bruit, etc. Ah oui, bien sûr, les notions de gaspillage et de tri sélectif. Donc on espère que chaque participant va au mieux ne pas gaspiller et trier les déchets qu'il peut créer. Donc au final, on pense que notre projet répond à la problématique puisqu'il va créer des liens justement autour de ces lives, donc à distance un peu, mais aussi sur le moment avec le partage pour la cuisine et la dégustation des plats. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je laisse Lucas vous présenter. Ça marche. Nous, on avait comme question commune l'intégration des étudiants étrangers au sein de l'école vis-à-vis de nos différents projets. Donc nous, notre projet, il était déjà assez orienté pour ces étudiants-là, étant donné que le but c'est de faire des plats du monde, de découvrir les régions. On envisage aussi, et ce sera une solution pour les autres projets, donc de traduire tout ce qui sera les documents ou de faire les lives en anglais dans la mesure du possible, afin que ce soit accessible au plus grand nombre. Il y a aussi le yearbook, donc des recettes dont a parlé Tom. Ce serait un bon souvenir, on pense, pour les étudiants quand ils repartiront chez eux. Mais aussi, et j'oublie quelque chose, oui, donc les récompenses, on pensait faire un petit concours sur Instagram, notamment quand on finit sa recette, on la poste. Et donc si tous les étudiants regardent les recettes des autres, votent pour celle qui a l'air la mieux réussie, sûrement, ça pourrait aider les gens à se connaître et un petit peu regarder ce que font les autres chacun chez eux. Donc ça pourrait être très intéressant. De manière plus globale, vis-à-vis des autres projets, donc c'est vrai que là où il faut axer nos efforts, je pense, c'est sur la communication pour les étudiants étrangers. Parce que c'est vrai qu'on a pu remarquer, on a tous les trois membres de l'AE, et donc c'est vrai que c'est difficile de les tenir bien au courant de ce qui se passe dans l'école. Donc là où on pense qu'on pourrait un peu accentuer, c'est donc faire un bon rappel des réseaux sociaux qu'on utilise. Donc on utilise notamment beaucoup Facebook, Instagram, enfin tout, et le site du BDE. Il y a un autre projet, c'est de globaliser tout ça. Donc si ça en vient à être créé, ça pourrait peut-être aider là-dessus. Ensuite, on a pas mal de dispositifs dans l'école, des panneaux publicitaires donc, qui est actuellement au foyer. On a aussi des télévisions. Donc c'est vrai qu'on pourrait utiliser tous ces moyens de communication pour peut-être parler des événements avec peut-être des choses tournées sous façon de trailer, de vidéo. Ça serait plus... ça aurait tendance à plus capter l'attention des personnes, on pense. Et c'est vrai que si on arrive à mélanger plus que les étudiants, donc c'est-à-dire les enseignants, le personnel administratif, et même on pensait aux alumni, c'est vrai que ça pourrait avoir une sorte de cohésion et ça pourrait créer une tradition un peu de l'école. Et donc quand on parlerait, je sais pas, de l'ENSET, on pourrait se dire « Ah, c'est l'école, oui, ils dégustent des plats 2 fois par mois, tous ensemble, ça a l'air chouette, j'ai envie d'y aller. » Donc voilà, donc on pense que c'est quelque chose de faisable et parce qu'on a déjà le système des écobox, on a déjà en fait beaucoup de ressources dans les différents clubs de l'école, il suffit de les mettre en commun et on pense que comme les écobox, depuis qu'on est à l'ENSET, on a toujours connu ça, ça peut être quelque chose, vraiment un projet à long terme qui se passerait d'année en année. Et ça, je vais laisser Gaëtan vous expliquer cela. Du coup, on a une question personnelle sur la longévité du projet. Et il faut savoir que la faisabilité du projet, c'était une problématique forte pour nous parce que dès le début, on voulait partir sur un projet faisable à court terme comme à long terme avec la situation sanitaire qu'on connaît. C'est pour ça, comme Tom a pu vous l'expliquer, il y aurait différents plans en fonction de la situation sanitaire.
Un premier où les élèves auraient seulement à récupérer les paniers ingrédients à l'école pour les cuisiner seuls chez eux en participant au live. Un autre où ils pourraient accueillir jusqu'à 6 personnes dans leur appartement, au plus. Et un dernier où, enfin, il n'y aurait pas de limite. Et en plus, la possibilité de créer un espace cuisine à l'N7 pour que l'équipe puisse réaliser le live. Ça faciliterait les contraintes techniques, notamment. Et il faut savoir qu'on aimerait réaliser un espace cuisine. C'est vraiment un espace cuisine, pas une cuisine, parce qu'il faut savoir qu'elle devrait ressembler à une cuisine type étudiante. Il n'y aura pas des friteuses, des planchas, ça serait vraiment le b.a.-ba pour pouvoir faire les recettes qu'on proposerait. Et au travers de cet espace, on pourrait donc créer des tirages au sort pour inviter des étudiants à partager ce moment avec nous et à déguster le repas après, mais également inviter des présidents de listes, de clubs, d'associations de l'école pour qu'ils communiquent sur ce qu'ils font à ce moment-là, mais également des personnes de l'administration, des professeurs ou des alumni pour qu'ils nous parlent de leur expérience, ou bien juste pour qu'on échange et qu'on passe un bon moment, parce que c'est ce qu'on recherche le plus dans ce projet. Enfin, on aimerait mettre en place de manière au minimum semestrielle une auberge espagnole. Ce sera un projet qu'on réaliserait sur des créneaux d'afterwork où les élèves cuisineraient chez eux et on se regrouperait à l'école et on pourrait du coup partager ensemble au même moment de la nourriture, toutes les origines. On se base sur quelque chose qui a déjà pu être fait en quelque sorte à l'école, parce qu'il y a 1 an et demi avec Welcome Set, on avait réalisé une auberge espagnole où il y avait eu un brassage d'étudiants de toutes les origines et tout le monde avait gardé un fantastique souvenir de cette expérience parce qu'ils avaient rencontré des personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient peut-être un peu plus réservées et qui avaient appris de nouveaux plats, et ces personnes se sont découvertes à ce moment-là et ont gardé un bon lien par la suite. Voilà. Merci pour votre attention. Donc maintenant, si vous avez des questions. Alors moi, je vais en poser une. Alors déjà, je trouve que l'idée d'aborder le thème du partage et de la convivialité par la cuisine, c'est une excellente idée, parce que c'est vrai que culturellement en France et aussi dans d'autres pays, bon, c'est le partage de la nourriture, c'est quand même le b.a.-ba presque de la convivialité. Alors après, j'ai une petite question, dans l'hypothèse où tout va bien, question Covid, etc., et puis on va sur l'hypothèse la plus favorable, où il y a un brassage, les gens viennent partager les plats qui ont été préparés, on utilise le foyer comme une grande cuisine, etc. Bon, on va en reparler après. Mais donc, on rentre dans le cadre de la restauration collective. Est-ce que vous avez regardé les contraintes réglementaires par rapport à ça ? Et tout ce qui est lié aux assurances, etc. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient, qui est malade le lendemain, vous voyez, le Crous est juste à côté du foyer, il faut aller les voir. Quelles sont leurs contraintes réglementaires ? Parce qu'on ne peut pas préparer comme ça de la nourriture pour un certain nombre de personnes. Je vois bien dans les écoles primaires, etc., quand il y a des petites fêtes, on n'a pas le droit d'amener des choses cuisinées à la maison. Il faut amener des choses achetées, emballées, etc. Donc est-ce que vous avez abordé ce point-là ? Mais déjà, par rapport à la cuisine, vraiment, ça serait pour les lives. Au final, ça serait pas de cuisiner en quantité. Ça serait juste en fait le lieu où on ferait les lives. Mais ça serait plus simple pour nous d'inviter justement des personnes, comme on l'a dit, ceux qui gagneraient les tirages au sort, ou des alumni, des personnes qui veulent échanger, présenter, communiquer au travers du live. Et après, l'idée de l'auberge d'espagnol. Si tout va bien, il y a un oui, grand c'était l'idée de l'auberge d'espagnol, ça, du coup, plutôt. L'auberge d'espagnol et compagnie. En fait, mais oui. ça, l'auberge d'espagnol, ça a déjà été réalisé pour le coup à l'N7. Du coup, j'ai rien dit. Non, mais c'est vrai que sur le projet, c'est plutôt en petit comité, malgré ce coin cuisine, c'est quand même en petit comité, c'est l'équipe donc qui filme et juste ceux qui réalisent la recette. Et après, on garde de toute manière, même s'il y a le coin cuisine à l'N7, les gens cuisinent aussi dans leurs appartements, tout ça on conserve. Mais c'est vrai que pour l'auberge espagnole, il faut qu'on s'informe des contraintes. Regardez, oui. En dehors des contraintes, par exemple faire une cuisine au foyer,
Bon, on réfléchira parce qu'on a aussi un certain nombre de contraintes. On sait bien. Oui, bien sûr. Voilà, c'est assez réglementé, on ne peut pas faire comme à la maison. Bien sûr. Oui, on sait. Mais moi j'adore l'idée. Après, est-ce que c'est réalisable? Je ne parle même pas du Covid et tout. Hein. Oui, on entend bien. Des autres aspects, ça ce sera à voir. Bon, il faudra peut-être un niveau -1 de l'évolution du projet. On va créer l'intervalle intermédiaire. Moi j'ai une question aussi. Finalement, il n'y a pas vraiment de cahier des charges sur le live. Ça reste très, très ouvert. Il n'y a pas de cahier des charges en termes de durée, par exemple. Si. Je ne l'ai pas vu dans le camp. Non, on l'a pris. Comment est-ce que vous concevez ces lives-là et finalement comment ça se construit pour que finalement il y ait quelque chose d'un petit peu cadré qui soit réalisé? Donc, quand on va faire la sélection des recettes, donc on l'a pas trop précisé, mais donc bien sûr matériel étudiant, donc pas plus qu'une poêle, une casserole, des plaques de cuisson, à la limite un four si vraiment il y a besoin, et si on n'a que des recettes avec un four. Mais le but c'était de partir sur un live d'une durée d'1 heure. Donc si il y a une pré-cuisson à faire, peut-être on laisserait les gens la faire, et ensuite on se retrouverait ensuite. Mais le but c'était qu'en 1 heure, il y ait préparation et pendant les temps morts, une petite présentation. Et aussi sur le live, donc soit la personne qui propose la recette se sent capable d'animer le live. Donc par exemple, un étudiant étranger se dit ben, « moi j'anime le live, je fais les animations ». Soit c'est donc l'équipe qui sera en place pour faire le projet, qui prendra le relais. Donc notamment on pense au club 7 recettes qui ont déjà fait des petits live recettes. Et donc voilà, on pensait faire ça là-dessus. Et bon, ben, on arrive au bout du temps imparti, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci. On accueille désormais notre deuxième équipe qui est composée de Anastasia, Marine, Vivien, Félix et Tadé qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement, avec leur projet Live 2.0. Donc leur équipe a reçu comme question comment votre projet permettra-t-il d'instaurer un véritable dialogue entre les étudiants dans le but de créer de vraies relations? On leur laisse la parole. Donc, bonjour à tous, avec Anastasia, Félix, Vivien et Tadé qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui et moi-même Marine, nous allons vous présenter notre projet de Live 2.0 dans le cadre du hackathon organisé par Vinci Énergie et N7 Consulting avec une repensée de la communication au sein de notre campus pour créer de véritables liens entre étudiants. Donc, avec mes camarades, nous sommes tous des étudiants de 2e année investis dans la vie associative. Nous avons cerné 2 points importants. Donc, d'un côté, un manque de communication efficace, avec aussi d'un autre côté les étudiants de première année qui n'ont pas réussi à créer des liens malgré les événements, malgré l'intégration. Et donc nous avons voulu, avec ce projet qui nous portait à cœur, répondre à ces 2 problématiques. Donc je vais maintenant laisser la parole à Vivien qui va vous expliquer un peu plus précisément le contenu de notre projet. Merci Marine. Donc notre idée en fait c'est un live fait par les étudiants pour les étudiants, donc d'environ une quinzaine de minutes sauf les hors-séries qui pourront être plus longs mais qui demanderont peut-être plus de travail. Donc il serait diffusé en fait dans les locaux de l'N7 et en ligne sur les écrans par exemple du foyer des étudiants et ça se passerait tous les midis donc à l'heure de pointe où il y a le plus de gens qui pourront y assister. Donc on a choisi pour ça une plateforme assez populaire qui s'appelle Twitch et en fait ça dispose de pas mal d'outils pour permettre l'interaction entre les étudiants, enfin entre les téléspectateurs, qui pourront aussi interagir avec les présentateurs de l'émission. Et donc, dans un premier temps, en fait, ce sera surtout purement informatif, avec les informations de la semaine, les événements, etc. Mais avec plus de temps et au fil du temps, on pourra obtenir des choses plus complexes, comme des interviews un peu à la Fast and Curious, donc qui demandent un petit peu de montage, puisque c'est des questions-réponses assez rapides. Et donc, les gens pourront s'exprimer à travers ces moyens-là. Oui, du coup, pendant ces interviews, l'idée, c'est de pouvoir donner la parole aux étudiants qui le veulent, que ce soit les membres de l'association des élèves ou seulement des clubs, ou n'importe qui. Des membres de l'administration aussi pourront s'exprimer. On pourra recueillir des témoignages de nos alumni avec leurs conseils. Et donc, au final, on aura tout un contenu. Et notre volonté, c'est vraiment d'impliquer tous les étudiants. Donc, ceux qui ne voudront pas juste se contenter d'un live pourront aussi participer à des défis qu'on pourra leur soumettre pendant les lives, et répondre à des sondages qui pourront orienter l'évolution de la diffusion au cours du mois, par exemple, donc orienter le programme de la prochaine diffusion. Et enfin, ceux qui auront des talents à montrer pourront s'exprimer devant tout le monde. Donc c'est vraiment l'idée de leur donner une plateforme comme ça pour
pour s'exprimer. Et enfin, voilà, au-delà donc, de ce but informatif, c'est aussi donner de la plateforme, redonner de la vigueur à la vie associative de l'école qui était un peu essoufflée avec le Covid. Et ça passe par, voilà, par exemple, des clubs pourront soumettre des énigmes, pourront montrer un spectacle, du chant, d'autres pourront présenter une recette de cuisine à faire entre amis. Donc tout sera vraiment possible. Et donc Anastasia va vous parler des détails plutôt techniques de la mise en place du projet. Alors, bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez voir sur l'image suivante, des lives ont déjà été mis en place dans l'année, notamment par les premières années, qui ont fait pendant leur semaine de campagne, donc c'est-à-dire pour accéder à la semaine où ils présentent des événements pour accéder à la vie, à l'association des élèves. Ils ont mis en place des lives, donc on peut voir à peu près comment c'est la plateforme, donc c'est-à-dire le live en direct, plus une partie de chat à côté où il y a des échanges, des interactions qui se créent. Donc l'idée, c'est que leur logistique était assez complexe dans le sens où pendant une semaine, ils ont pris un appartement et l'appartement n'était plus très viable. Donc l'idée, c'est d'avoir une logistique qui derrière soit viable et qui à long terme soit simple, l'installation soit simple, rapide, efficace et ne prenne pas trop de temps. Donc il y a 3 points sur lesquels on doit s'axer: organiser, filmer, diffuser. Pour l'organisation, c'est essentiellement assurer la communication entre les différents pôles qui vont organiser le projet. Pour ce qui est de filmer, c'est là où c'est la partie la plus complexe. Actuellement, on a la salle de réunion, mais qui est trop petite et qui n'est pas traitée acoustiquement. On a le bout, mais qui est très utilisé, qui n'est pas très sécurisé en termes de matériel, les cours, les examens. Et au niveau de l'installation aussi, ça demande du temps. En général, il faut compter 4 heures d'installation pour de gros projets, peut-être plus court pour quelque chose de plus simple. Donc l'idée, ce serait d'avoir une salle déjà préutilisée, préinstallée avec potentiellement un traitement acoustique et déjà tout le matériel mis en place. Et il y aurait une installation de 30 minutes, réglage des caméras et mise au point du son. Enfin, le son serait mis en place en amont. Et la diffusion s'établirait du coup sur la plateforme Twitch, qui offre la possibilité à la fois d'avoir le live, plus le chat en direct, qui permet aussi des rediffusions par la suite et de conserver le contenu diffusé en direct. Et tout cela s'appuierait du coup sur les clubs techniques qui sont tout à fait motivés à le faire, notamment les premières années de T27 et même Ken7, avec qui on en a parlé, et qui nous ont donc par la suite proposé un budget prévisionnel avec l'ensemble du matériel nécessaire, que ce soit au niveau de la régie, de la diffusion. Il faut aussi compter l'éclairage pour avoir un bon éclairage, le son, et un total approximatif, sachant qu'on n'a pas compté s'il y a un traitement acoustique à réaliser. Mais ça serait à peu près l'ensemble du matériel nécessaire. Voilà, je laisse Félix conclure. Donc, une fois cette logistique bien formalisée, nous envisageons un déploiement en 3 phases. Dans un premier temps, proposer du contenu relativement basique sur une base de 15 minutes par semaine, comme le disait Vivien, dans le but de créer une communauté et de fidéliser notre audience. Ensuite, sur la base de sondages faits après les lives, si les étudiants ont aimé tel ou tel format, nous serons en mesure de proposer du contenu beaucoup plus varié et beaucoup plus qualitatif, et selon ce que souhaitent les étudiants. Comme des débats, des reportages, des sondages sur l'actualité de l'école ou sur l'actualité en général. Et ensuite, lorsque, on l'espère, on sera sorti de cette pandémie, grâce au live, on espère pouvoir organiser des événements fédérateurs pour réunir les élèves et les autres acteurs de l'ENSET autour du live ou d'autres événements organisés autour de celui-ci, dans le foyer des élèves, dans le hall C, dans le bout, on l'espère, si les restrictions sanitaires sont allégées. Donc je vais laisser la parole à Marine pour la problématique commune qui était de pouvoir favoriser l'intégration des étudiants étrangers en période de crise sanitaire ou même en temps normal. Donc nous avons identifié 3 possibles évolutions et 3 possibles mises en place sur notre live pour mieux intégrer ces étudiants. Donc la première, ce serait de créer une rubrique spécialisée tournée vers l'international, donc avec possibilité de donner du contenu et de donner une visibilité aux étudiants étrangers. Donc ils pourraient venir présenter leur culture, leur pays, leurs traditions. Donc ça sous format, par exemple, préenregistré d'une interview, où les étudiants pourraient poser leurs questions en amont, puis diffuser lors de ce live. Ou aussi un format en direct, où l'étudiant vient sur le plateau du live, et donc il peut répondre aux questions qu'on lui pose en direct dans le chat. Donc là, ça permettrait d'avoir une visibilité et de créer des liens avec les étudiants qui seraient potentiellement intéressés par sa culture et partager ensuite des moments.
Donc ça, c'est le premier point qu'on a identifié. Le deuxième point, ce serait la possibilité de proposer du contenu en anglais, de pouvoir sous-titrer les contenus préenregistrés en anglais, de pouvoir proposer par exemple des débats en anglais, ou de répertorier les points clés, le flash info au début, de répertorier sur les écrans les points importants en anglais. Voilà, c'est pour faciliter l'accès à ces informations pour ces étudiants pour qui potentiellement la langue française n'est pas forcément facilement parlée, aisément parlée. Donc voilà, ce serait ce point-là, une meilleure accessibilité aux informations. Et enfin, le dernier point, ce serait une centralisation justement de ces informations. Donc potentiellement, à notre époque, la plupart des informations passent par les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram ou comme ça. Et ils sont potentiellement pas sur ces groupes en fait. Donc ils n'ont pas accès à l'information, ils ne voient pas tout passer, ils ne participent pas forcément aux activités qui sont proposées. Donc à travers le live, on propose justement une plateforme facilement accessible, donc juste à regarder un écran, et ils pourront voir tout ce qui est proposé, que ce soit des informations officielles, donc transmises par l'administration, ou le calendrier des activités de la semaine, avec potentiellement, par exemple, une sortie vélo le week-end, ou comme ça. Et donc, cette centralisation d'informations va leur permettre de pouvoir plus participer aux activités, d'être plus au courant des informations qu'ils ne voyaient potentiellement pas avant. Donc voilà, c'est les 3 points qu'on a cernés pour mieux intégrer ces étudiants au sein de la vie associative et même en général de l'ENSET. Donc je vais maintenant laisser la parole à Anastasia et Vivien qui vont vous parler de la problématique spécifique, donc à propos de l'instauration, comment notre projet pourra instaurer un véritable dialogue entre les étudiants dans le but de créer de vraies relations. Donc effectivement, notre live permettrait de former de tels liens déjà en amont, puisque lors de la préparation des lives, il va y avoir beaucoup de discussions sur quel sujet plutôt aborder, de quelle façon. Et ça va vraiment mettre en commun plusieurs clubs artistiques, techniques, etc. Et ensuite, pendant la diffusion du live, donc, que ce soit chez soi, entre amis, dans une colocation, ou encore un peu partout dans l'ENSET, au foyer des étudiants avec les écrans et les enceintes, ils pourront discuter, débattre, réagir en direct, répondre aux sondages. Et enfin, après tout ça, ils pourront réaliser les défis entre eux, cohésionner, créer du lien vraiment, répondre, chercher des énigmes ensemble, etc. Et participer aux activités qui ont été publicitées par le live. Voilà, afin d'appuyer en fait ce que l'on met en évidence, on s'est appuyé sur des chiffres de 2 lives que l'on a pu récupérer, donc les lives des premières années, cassettes, où on voit qu'il y a quand même eu un nombre de spectateurs en moyenne, surtout que ce sont des événements qui sont un peu spécifiques et du coup tout le monde n'y assiste pas. On voit qu'il y a quand même déjà un nombre moyen de spectateurs qui est de 90 personnes, avec des interactions très fortes, plus de 800 messages sur le chat en moyenne. Et par exemple, un événement qui, lui, était un live audio, qui a été réalisé en début d'année par les Respo Club, notamment Marine et Tadé, qui font partie du projet, dont l'objectif qui était organisé à l'intégration, donc au moment en fait, où il y avait plus de monde. On voit qu'il y a plus de monde qui s'est déplacé pour venir voir le projet. L'objectif c'était de présenter les différentes associations de l'ENSET. Donc l'idée ce serait d'instaurer une culture des lives dès l'intégration pour fidéliser le public et permettre ainsi la perduration et la pérennité en fait, de ce projet avec notamment un public fidélisé qui viendrait voir et qui serait dès le départ au courant de l'existence de ces lives. Et notamment qui serait fidélisé parce qu'il les verrait sur les écrans de l'ENSET, au foyer, à la cantine, au moment de faire la queue, donc vraiment dans les places le midi où il y a vraiment le plus de monde, quoi. Voilà. Donc en résumé, en quoi notre projet est-il pertinent? Tout d'abord car nous pensons qu'il répond aux problématiques posées, mieux intégrer les étudiants étrangers et redynamiser la communication au sein du campus de l'ENSET. C'est aussi une solution qui est facilement organisable si on a une logistique bien formalisée dès le début, avec une salle de régie, avec peu d'installations à faire. Et même si les restrictions sanitaires restent d'actualité, nous serons en mesure, si la salle est assez grande, de pouvoir réaliser des interviews en direct de, par exemple, un élève qui passe sur le plateau en respectant les gestes barrières. C'est aussi une solution qui est accessible à tout le monde. Comme disait Vivien, c'est une solution qui est faite par les étudiants et pour les étudiants, pour n'importe qui voudra exposer son talent sur le plateau, ou bien, par exemple, un étudiant étranger qui viendra présenter sa culture ou un plat de son pays. Et enfin, c'est un format qui se veut hybride et polyvalent. Alors pourquoi hybride? Parce que le live pourra se visionner de n'importe où, de l'étudiant qui voudra le visionner tout seul depuis chez soi,
ou aux étudiants de l'ENSET qui seront sur le campus à ce moment-là et qui voudront se réunir. Et polyvalent, car au fur et à mesure que nous aurons fait quelques lives et proposé du contenu basique, nous serons en mesure de proposer quelque chose de beaucoup plus varié. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Vous avez beaucoup réfléchi à l'organisation nécessaire à l'élaboration des lives. Est-ce que vous avez estimé le temps nécessaire et l'organisation qu'il faut avoir pour produire très régulièrement des lives? Alors, du coup, oui, je vais me mettre devant, enfin, si on me voit à peu près. Oui, on a réfléchi. Alors déjà, on a l'expérience donc des premières années qui nous ont dit à peu près comment ils avaient commencé à organiser. Donc en fait, l'organisation en amont, avant le live, est généralement, il n'était pas trop long dans le sens où il y a beaucoup d'improvisation, contrairement à un clip où il faut le monter derrière, où il y a vraiment un travail de post-production qui est assez long. Là, au moins, il y a une organisation en amont, mais après coup, ça demande beaucoup moins de temps, contrairement à du montage, avec un travail technique, etc. En termes d'installation, l'objectif, c'est d'arriver à 30 minutes d'installation maximum. Donc, c'est-à-dire apporter les caméras, les poser, faire quelques réglages et le finir. Donc c'est pour ça que, notamment dans le budget, on voit qu'on demande à ce qu'il y ait une table de son, parce que le plus long, en fait, dans ce genre de live, c'est de faire le réglage son, qui peut demander beaucoup de temps. Donc l'idée, c'est d'avoir des réglages son qui sont préfaits avec les micros, de telle sorte à ce qu'on installe la caméra, on règle le visuel, et puis on lance en 30 minutes. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et le travail éditorial? Le travail éditorial, l'idée, ce serait d'avoir un respo de l'ensemble du live. Et par émission, chaque émission, ce serait un respo, par exemple, qui serait différent. Ce qui permet d'avoir du contenu varié et aussi d'éviter la surcharge d'un étudiant qui aurait à gérer toutes les émissions. Et ensuite, généralement, c'est chaque présentateur, de ce que m'avait expliqué les premières années. C'est en fait, eux, ils avaient fait que chaque présentateur avait à peu près son texte et après, ils se coordonnaient à peu près pour avoir quelque chose d'intéressant. Voilà. Oui, j'avais une petite précision. Déjà, pardon. Donc tout d'abord, oui, je trouve votre projet très intéressant et surtout la réflexion que vous avez menée, parce que vous avez été vraiment loin dans votre réflexion et vous êtes rentré dans le détail jusqu'au chiffrage des installations. Et j'aime bien le principe du live qui est retransmis en direct dans l'école, dans la cour, sur les écrans. Bon, ça, moi j'aime bien, mais je vous laisserai vous exprimer. Non, oui, j'avais une petite question, parce que ce qui me semble important, c'est donc le contenu et les différents sujets. Et est-ce que vous avez imaginé un processus pour impliquer les élèves dans le choix des différents sujets, ou définir une ligne éditoriale, si je peux m'exprimer comme ça? Du coup, pour essayer en fait d'être le plus proche de ce que les étudiants ont envie de voir, on peut passer du coup par des sondages en direct. Ça, Twitch le permet très bien. Il suffit d'écrire dans le chat une commande et voilà, après ça vote. On peut voir l'évolution des opinions en direct. Et du coup, on peut pousser vraiment la réflexion assez loin. Et évidemment, après, voilà, on peut récupérer les retours des étudiants. Et en amont, ils pourront aussi discuter entre eux et venir donner leur opinion pendant la réalisation. Donc vraiment, ce serait très ouvert. Et le but aussi, c'est que du coup, avec ces sondages, on pourrait voir ce qui intéresse les étudiants et d'après orienter chaque live et de proposer différents types de live, différents contenus, et voir ce qui plaît. Et donc les étudiants pourront réagir et nous, après, on pourra s'améliorer et venir proposer quelque chose qui vraiment plaît aux étudiants puisque c'est fait pour eux. Voilà. Oui, ça vous permettra de susciter et vu le format, c'est un format assez modélable, du coup, on peut évoluer facilement. Et quant à la ligne éditoriale, c'est le respo émission, vous donnerez une ligne, mais après chaque contenu sera réalisé séparément. Et donc on pourra avoir différents contenus, une variation et, comme l'a dit Anastasia, différents respo émissions, donc différents types d'émissions et pas toujours le même cadre. Donc ça pourra un peu de renouveau. Vous envisagez de maintenir ce dynamisme, parce que tous les 15 jours c'est beaucoup de travail, le mettre en place, c'est effectivement déjà du travail, mais le faire vivre tout au long des 6 mois, des années, puis l'idée de le faire prolonger pendant très longtemps,
comment vous imaginez créer une dynamique autour de votre projet pour que dans 3 ans, il continue à vivre? Déjà, on avait comme idée de créer un poste spécifique à l'AE, donc avec un respo qui serait chargé durant l'année de suivre ce projet justement pour qu'il perdure, qu'il ne soit pas laissé à l'abandon. Et aussi de l'implanter, justement, je ne sais plus qui en avait parlé, mais de fidéliser le public. Donc par exemple, dès l'intégration, quand il y a des présentations, présenter, voilà, c'est le projet Live 2.0. Durant l'année, si vous avez besoin d'informations, allez le regarder, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Déjà, de ce côté, d'avoir un point de vue officiel, d'avoir aussi un responsable à l'AE qui va pouvoir faire perdurer ça par année. Et voilà, ça permettra de garder déjà la mise en place du projet. Et pour le dynamisme, justement, c'est le fait de changer de respo émission, d'avoir chaque semaine un contenu différent, parce que les clubs pourront proposer des nouvelles activités chaque semaine. On a vu que les étudiants étaient capables de produire vraiment beaucoup de contenu. On a une grande diversité de clubs à l'ENSET. Et on a déjà fait un mois entier où on avait tous les jours, pour le calendrier de l'Avent, tous les jours une activité proposée par un club. Donc on a vraiment des choses à mettre. Et surtout, il y aurait une base en fait. C'est-à-dire qu'on partirait d'une émission très simple. Ça serait juste un flash info de 15 minutes, une fois par semaine. Donc répertorier toutes les informations, les futurs événements, les mails de l'administration qui sont importants. Donc vraiment une base juste toutes les semaines, juste ça, simple. Et après, autour de ça, on complète et on fait quelque chose de plus compliqué, de plus poussé. Mais déjà avoir une base très simple et très... vraiment, on vient, on présente ça et ensuite, s'il y a d'autres choses, on rajoute. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la dernière équipe de cette grande finale, qui est N7 Chair, composée de Anton, Milo, Léa, Amaury et Agnès, qui ont eu comme problématique à répondre dans quelle mesure votre application saura-t-elle franchir les barrières du numérique et pérenniser les liens entre les étudiants. Bonjour à toutes et à tous. Pour la première partie de notre présentation, je vais vous demander de faire preuve d'imagination. Mettez-vous à la place d'un étudiant de l'ENSET. Il est 18h. Vous venez de terminer les cours, vous sortez votre téléphone de votre poche et vous voyez une notification. Julie propose une sortie au pub The Danu à 18h avec 7 autres personnes. Vous trouvez cette proposition alléchante. Mais vous souhaitez faire quelque chose de plus sportif. Vous ouvrez donc l'application dans la catégorie sport et vous voyez que Titouan a proposé de courir le long du canal du Midi à 18h30. 6 autres personnes ont déjà accepté l'invitation. Vous prévenez donc les autres participants de votre venue et 30 minutes plus tard, vous les retrouvez derrière l'église Saint-Thomas, comme précisé sur l'application. Après avoir terminé votre course et être rentré chez vous, vous recevez une nouvelle notification. En effet, c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire pour utiliser la fonctionnalité Speed Meeting. Vous ouvrez donc l'application et vous découvrez le visage souriant de Soufiane. Vous l'aviez déjà croisé au foyer de l'école, mais vous ne lui aviez jamais adressé la parole. Vous discutez donc une première minute et comme vous entendez bien, vous décidez de rallonger ce temps de discussion. Au bout d'une dizaine de minutes, vous vous souhaitez une bonne soirée et vous êtes heureux d'avoir fait une nouvelle rencontre. Sans plus attendre, vous lancez la recherche d'un nouvel étudiant. Vous découvrez cette fois-ci Andrea. Et ainsi de suite, vous découvrez de nouveaux profils, de nouveaux points de vue, de potentiels nouveaux amis. Mais avant de fermer l'application, vous vous demandez à quelle heure ouvrira le foyer demain matin. Vous posez donc la question dans le forum, et en attendant la réponse, vous regardez les événements proposés pour le lendemain. À 20h, un concert du Club Zik. À 18h, une séance de CrossFit organisée par Jeanne. Et à la même heure, un tournoi de pétanque. Mais même pas le temps de regarder tous les événements proposés, que vous avez déjà votre réponse. Demain, le foyer ouvrira à 9h. Voilà un exemple de soirée qui sera possible de vivre grâce à N7 Chair, l'application qui permettra de rétablir le lien entre les étudiants. Donc maintenant, on va partir plutôt sur la phase lancement de projet. Comment on compte conclure ce projet-là d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois qui arrivent. Donc dans un premier temps, on souhaite renforcer notre projet en faisant un sondage, en réalisant un sondage auprès des étudiants de l'école. Donc on va lancer un G-Form afin de challenger nos idées et voir si elles sont cohérentes avec les attentes des étudiants de l'école, tout simplement. En parallèle, nous avons déjà demandé un devis à N7 Consulting, donc la junior entreprise de l'école, afin de voir le budget nécessaire pour réaliser l'application.
Et dans un troisième temps, on va chercher les fonds nécessaires pour réaliser cette application-là, donc en demandant des subventions donc, à l'AE, à N7 Consulting, à l'école et à des partenaires. Dans un quatrième temps, nous allons lancer l'application. Donc, nous souhaitons lancer l'application pour la rentrée 2021, pour l'intégration de la prochaine promotion. Et donc en parallèle, nous souhaitons lancer une vraie campagne de communication pour toucher tous les étudiants, notamment via les amphis de présentation. Et enfin, le dernier point sur lequel nous allons beaucoup travailler, c'est sur la charte d'utilisation, parce que donc il y aura des données qui sont entre les mains de certains étudiants. L'ensemble de nos données sont chiffrées et sont inaccessibles par les étudiants de l'école. Et nous souhaitons aussi mettre en place un système de signalement, donc avec des administrateurs, et au bout d'un certain nombre de signalements, certains utilisateurs signalés seront bloqués de l'application et ne pourront plus utiliser l'application. Et donc les administrateurs sont au nombre de 3 au sein de l'école, donc responsable Net7 de l'association des élèves et le responsable communication de l'AE. Maintenant, je vais laisser donc, je vais vous présenter le devis qu'on a déjà réalisé auprès de N7 Consulting. Et donc avec les 3 phases que nous propose N7 Consulting, nous en avons actuellement pour 4 000 € pour développer l'application d'ici septembre prochain. Maintenant, je vais laisser Amaury et Léa vous présenter donc, la réponse à la première question que nous avons préparée. Merci. Merci Milo pour ta présentation et bonjour à tous. Alors, on nous a posé la problématique commune suivante. Au vu des différents projets proposés, comment pensez-vous de façon commune pouvoir favoriser l'intégration des étudiants étrangers au sein de l'N7 en période de crise sanitaire ou en temps normal? Donc, on a soulevé 2 solutions à cette problématique. Je vais vous présenter la première et Léa se chargera de vous présenter la seconde. Tout d'abord, on avait pensé à centraliser les différents projets proposés lors de ce hackathon à travers notre application. Donc, par exemple, pour le projet de recettes, on pourrait penser à organiser ces recettes grâce à l'onglet événementiel de notre application, ce qui permettrait donc aux étudiants étrangers d'y participer et de présenter des recettes de leur pays. On pensait aussi donc à pouvoir diffuser des replays de ces recettes sur notre application. Pour le deuxième projet, donc le projet de live de l'équipe 2, nous avons pensé donc pouvoir diffuser ces lives sur le temps du midi sur notre application. Et les lives et les replays seront bien sûr accompagnés de sous-titres en anglais afin que la barrière de la langue ne soit plus un souci pour les étudiants étrangers et qu'ils puissent être au courant de toutes les informations qui circulent au sein de l'N7. Un deuxième point qui nous tient à cœur, c'est donc de veiller à l'accessibilité de notre application pour l'ensemble des étudiants et spécialement pour les étudiants étrangers. Donc pour ça, on aimerait proposer une traduction automatique, si les étudiants le souhaitent, donc de notre application, surtout pour les fonctionnalités événements et forums. Donc les langues prioritaires seraient l'anglais et l'arabe, vu que c'est les langues les plus utilisées dans la communauté étudiante de l'N7. Et pour la fonctionnalité Speed Meeting, on avait aussi imaginé de laisser la possibilité aux personnes qui utilisent l'application d'indiquer en fait les langues qu'elles parlent pour faciliter les échanges si jamais ces échanges sont compliqués par la barrière de la langue. Ensuite, on a aussi remarqué que les étudiants étrangers étaient très peu impliqués dans la vie associative de l'école. Donc on ne pense pas que ce soit un manque de motivation ou d'envie, mais plutôt un manque de contact, parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner en fait, pour participer à cette vie étudiante, à part le club Welcome Set qui fait déjà des gros efforts sur l'intégration de ces étudiants étrangers. Et c'est pour ça qu'on aimerait travailler en collaboration étroite avec ce club Welcome Set pour en fait que notre application soit vraiment un outil de facilité pour eux, qui facilite en fait leurs activités, notamment pour proposer des événements réguliers, par exemple toutes les 2 semaines entre étudiants étrangers, mais aussi proposer ces activités à tous les étudiants de l'école. Et ensuite, aussi que le club Welcome Set soutienne notre application en fait montrant tout le concept et toutes les fonctionnalités pour faciliter en fait les liens avec les étudiants étrangers et les étudiants déjà dans l'N7. Voilà pour la question commune, et je laisse Agnès répondre à la question individuelle.
Donc bonjour à tous. On nous a demandé de répondre à la question dans quelle mesure notre application saura-t-elle franchir la barrière du numérique et permettre de créer de véritables liens entre les étudiants. Donc déjà en fait le but même de notre application c'est justement de simplifier et de favoriser les rencontres physiques entre les étudiants grâce justement aux événements qui vont être proposés. En plus, étant donné que les étudiants peuvent indiquer leur centre d'intérêt et que l'application va mettre en avant les propositions d'événements en prenant en compte ces indications, les rencontres vont forcément avoir lieu entre étudiants qui savent qu'ils vont avoir déjà un point commun dont ils vont pouvoir discuter. Donc ça va permettre justement de briser la glace des premières rencontres, puis d'avoir un point de départ pour lancer les premières discussions qui sont souvent les plus intimidantes et les plus difficiles à lancer. Et puis du coup, justement, de créer de véritables liens et de donner envie aux étudiants de se rencontrer encore par la suite. Ensuite, donc, on va avoir la fonctionnalité speed dating qui va également permettre de franchir la barrière du numérique, étant donné que cette fonctionnalité va permettre d'avoir un premier contact visuel avec la personne. Donc forcément, ça va rendre les potentielles futures rencontres moins intimidantes et plus rassurantes quand on sait déjà à quoi ressemble la personne, comment elle parle, d'avoir déjà entendu le son de sa voix. Et puis également, étant donné que le speed dating est complètement aléatoire au niveau des rencontres et qu'il est également impossible de créer des groupes d'amis sur l'application, ça va permettre de vraiment élargir notre cercle de rencontres et justement de pouvoir créer des rencontres totalement aléatoires et pas programmées. Par exemple, quand on se balade dans l'ENSET ou qu'on change de cours, qu'on va de salle en salle, eh bien, on va croiser d'autres étudiants vers lesquels on ne serait pas forcément allé, on ne serait pas forcément arrêté pour leur parler. Et étant donné qu'on les a déjà rencontrés sur l'application, où on a vu leur nom dans les différents événements de participation, eh bien, on va s'arrêter, on va pouvoir leur parler, discuter avec eux, leur rappeler les moments passés sur l'application. Et donc forcément, ça va favoriser ces petites rencontres non programmées et puis un petit peu aléatoires. On a également la fonctionnalité forum qui va permettre de franchir la barrière du numérique, étant donné que ce qui peut poser problème, c'est l'inconnu en fait aux étudiants de participer aux événements. Et là, cette barrière de l'inconnu va être un petit peu affaiblie grâce à la fonctionnalité forum, puisqu'ils vont pouvoir poser leurs questions et leurs inquiétudes, dire quand est-ce que le foyer ouvre, quand est-ce qu'il y a des événements, quand est-ce que je peux aller ici ou là. Et donc forcément, ils sont plus à l'aise en se rendant aux événements, ils vont avoir plus envie d'y participer. Et ça va favoriser les rencontres et donc ça va leur donner envie de sortir du numérique pour aller vraiment voir les gens physiquement. Voilà, merci du coup de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Alors déjà, félicitations pour cette idée, je trouve qu'elle est assez intéressante pour développer le lien social vers les étudiants. Alors j'ai une petite question sur la façon dont fonctionne le speed meeting. Parce qu'Agnès, consciemment ou inconsciemment, a parlé de speed dating. Donc on peut considérer que c'est une appli, c'est un peu un mythique de l'ENSET. Mais comment fonctionne globalement ce speed meeting? Sur quels critères comment vous allez matcher entre un étudiant ou une étudiante et un autre étudiant pour les mettre en relation? J'ai pas compris, est-ce que c'est complètement aléatoire? Ou est-ce que c'est par des préférences qui seraient données dans le profil de l'étudiant? Alors, c'est complètement aléatoire. Donc, c'est speed meeting, c'est ça. Et c'est complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'on veut favoriser la rencontre entre les étudiants qui ne se connaissent pas forcément. Et du coup, pour cela, on met en place justement un processus aléatoire qui fait que les rencontres se font aléatoirement au sein de l'école. Donc forcément, de temps à autre, on peut tomber sur des personnes qu'on connaît. Mais le principe, c'est vraiment de sortir de son cercle d'amis pour rencontrer d'autres personnes. Voilà. Oui, j'avais aussi une question. Moi, je trouve votre projet très, très intéressant et qui correspond sûrement d'ailleurs à un besoin actuel. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez intégré aussi les deux autres projets du hackathon dans le vôtre. En termes de stratégie, c'est malin. Voilà, c'est malin. Non, c'est très bien. Après, oui, ma question, c'est est-ce que vous avez imaginé un dispositif ou de la communication pour, en fait, ne serait-ce que déjà inciter tous les étudiants à charger l'application, puis après à l'utiliser. Mais parce qu'il y aura déjà cette première barrière à franchir. Moi, du coup, sur votre question, j'aimerais bien rebondir parce qu'en fait, justement, c'est une question qu'on s'est posée tous les 5. Donc, comment notre application devienne vraiment dans les mœurs de l'école.
Et en fait, on pense que ça passe surtout aussi par l'intégration des clubs, de l'ensemble des clubs et de toute la vie associative de l'ENSET, donc dans notre application. Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien inciter tous les clubs à proposer en fait leurs événements dessus. Et pareil, ce serait des événements pour l'intégration et pour les événements de liste, que les listes proposent pendant les campagnes. Et du coup, je laisse Anton compléter s'il a des... Du coup, c'était ce que je voulais dire aussi, inciter les clubs donc, à proposer leurs événements pour que ça touche un maximum de personnes. Et ensuite, avec l'AE aussi, on a déjà vu qu'il y a une application qui a déjà été assez répandue grâce à l'AE pour faciliter la vie étudiante. Par exemple, c'est Lydia, le moyen de paiement. Et aujourd'hui, il y a, je pense, une très très grande majorité des élèves de l'ENSET qui ont l'application et qui facilitent les échanges au niveau de l'argent. Donc si notre application prend le même schéma, ce serait vraiment super. Alors justement, est-ce que ça ne deviendra pas l'appli de l'AE? Et ben, du coup, Parce que finalement, tous ceux qui s'inscrivent à l'AE, ils sont forcément sur l'appli. Non, le but, justement, moi je voulais rebondir aussi sur la question, c'est qu'on souhaite toucher l'ensemble des étudiants de l'école dès la rentrée prochaine, parce que je pense que la problématique est encore plus d'actualité actuellement. Donc on souhaite toucher l'intégralité des étudiants de l'ENSET lors des amphis de présentation de la rentrée prochaine. Donc les amphis de présentation, c'est des moments où les étudiants sont obligés d'assister en début d'année. Et donc toutes les personnes auront accès à cette information-là, auront juste à flasher un QR code pour arriver sur la page d'accès pour télécharger l'application. Donc on veut vraiment donner l'accès à tout le monde dès le début de l'année, de manière équitable. Et c'est un des seuls moments, je pense, où on a tous les étudiants en même temps. Mais on ne fait plus d'amphi de présentation, on les fait sur Twitch maintenant. La rentrée prochaine. Même si c'est Twitch, on peut partager le QR code. Parce que nous aussi, on a des nouveautés parfois. Oui, vous mettez votre flashcode dans le dossier d'inscription. Et pareil, ça ne deviendrait pas forcément l'appli de l'AE parce que l'idée aussi dans la fonctionnalité événement, c'est que chacun ou chacune puisse proposer leurs activités. En fait, par exemple, si jamais quelqu'un veut faire une après-midi dessin, par exemple, il peut proposer donc, sur la fonctionnalité événement cette activité. Et après, voilà, les gens sont libres d'y participer ou non. Et voilà. Enfin, ça peut aussi venir donc, des activités collectives menées par les clubs, mais aussi des initiatives individuelles. Voilà. Ah oui, mais ce n'est pas forcément les personnes qui sont membres de l'AE qui gèrent l'AE. Effectivement, donc vous avez proposé effectivement d'intégrer d'autres solutions, évidemment celles de vos concurrents, sur votre application. Est-ce que, et justement, vos concurrents proposent aussi, au travers de ce qu'ils ont présenté, de véhiculer de la communication aussi plutôt institutionnelle, hein. Donc est-ce que c'est une application qui peut aller jusque-là aussi, ou est-ce que ça reste une application dédiée à la vie étudiante finalement, ou en capacité de créer des liens avec d'autres outils par exemple? Excuse-moi, juste, je reviens un petit peu, mais parce qu'on en a discuté avec les autres groupes, bien sûr, d'intégrer leur proposition à la nôtre, hein, on n'a pas fait ça. On en a vraiment discuté avec eux, et voilà, je tenais à le souligner quand même. Voilà. Ouais, et donc, on avait pensé en fait, par exemple, pour intégrer l'administration par exemple, à cette application, on avait pensé par exemple que l'administration agisse comme un club, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils puissent programmer des événements comme un club dans l'agenda des événements et que chaque étudiant y ait accès comme ça. Et donc, ça favorise la communication avec l'administration et entre les étudiants de l'ENSET en même temps. Comme événement, on peut mettre les cours, par exemple. Ça s'appelle un emploi du temps. Un forum, quoi. Ça sera lu. C'est l'emploi du temps, en fait. Merci. Merci. Bravo. Nous tenons maintenant donc, grandement à remercier donc, tous les participants de cet événement, les candidats et en particulier les finalistes qui nous ont proposé un contenu de qualité. Et nous tenions surtout à remercier Vinci Énergie et l'administration de notre école pour leur soutien quotidien. Et ça nous a fait vraiment plaisir de pouvoir proposer un projet innovant au sein de notre junior entreprise cette année. Et puis je pense qu'il est temps de passer un peu aux choses sérieuses. Il vous reste quand même donc, quelques minutes donc, pour voter pour votre gagnant, parce que maintenant, il est grand temps d'écouter notre jury pour le grand gagnant de cet événement. Roulement de tambour. Donc le groupe m'a délégué la responsabilité de vous annoncer le gagnant. Alors, par contre, avant, je voulais absolument vous
vous féliciter tous pour la qualité du travail, pour les présentations que vous nous avez faites. On a eu trois projets extrêmement intéressants et en même temps très complémentaires. Donc, ce qui a fait qu'on a eu énormément de mal à choisir. Donc, on s'est dépêché de prendre la décision avant le dîner. Donc, le gagnant, c'est N7 à la cuisine. Voilà, un projet. Bon, pourquoi on l'a choisi? Parce que c'était un des groupes qui reprenait le thème de la mise en relation. Voilà, de briser, sortir de l'environnement digital. Et on a aimé aussi les dimensions environnementales qui étaient évoquées dans le projet. Voilà, donc voilà ce qui a fait qu'on a choisi ce projet-là, donc N7 à la cuisine. Donc bravo à toute l'équipe, bravo à tous. Ce qu'on a aussi décidé là, avec l'école, avec l'établissement, de par la complémentarité justement des projets, c'est d'accompagner les deux autres projets pour que jusqu'à leur mise en œuvre et pour qu'ils prennent corps. Voilà, donc il y a 3 gagnants en fait, un premier et 3 gagnants, donc bravo à tous. Voilà.